Coucou à tous, aujourd'hui on va essayer de faire un petit tuto ensemble. J'ai bien dit essayer parce que j'ai pas fait de prototype, on y va à l'aveuglette. C'est parti mon kiki. Donc j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, vous savez, je vous avais fait cette petite scénette comme ça pour mettre sur votre table de Pâques. Et je me suis dit, Mélanie, bébête, tu avais fait des carottes exprès pour ta décoration et tu n'as pas mis les carottes. Donc j'ai rajouté une petite carotte ici dans ma petite décoration du jardin parce que j'avais oublié. C'est bien beau de faire des barrières et des petites carottes si c'est pas pour s'en servir. Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai rectifié le tir, j'ai mis ma petite carotte dans ma petite composition. Donc là, en fait, bah oui, je le range, mais c'est pour vous montrer. Ici, dans la composition, j'ai vu qu'il y avait un petit poussin comme ça. Donc j'ai regardé sur Amazon, le tarif des poussins et comment vous dire? Les prix sont pas donnés. J'ai regardé pour, des petits poussins, c'était par 60, c'était je crois une quinzaine d'euros. Donc je me suis dit: «Bon, Mélanie, des petits poussins, des fois il t'en faut un, voire 2, voire 3 dans tes créas de Pâques. Donc je dis: «Je ne vais pas m'en acheter 60 ni 30 et cetera et cetera. Donc je vais les faire moi-même». Je me suis rappelé que j'avais eu ces petits pompons-là dans le rayon enfant de chez Action. C'est même pas, je crois, 60 centimes le petit paquet. Et je me suis rappelé qu'il y avait des pompons jaunes. Donc j'en utilise aussi, c'est souvent pour Noël, hein, les verts, les rouges, les blancs. Et là, je me suis dit: «Eh ben, on va essayer de faire le petit poussin ensemble». Donc vous voyez, j'ai des boules, un petit peu de n'importe quel gabarit et du coup, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de faire, à peu près le même gabarit qu'il y a, là sur mon petit poussin». Je pousse ça juste ici. Allez, sur ma petite scénette, je me suis dit: «Allez hop, on y va». Donc j'ai pris mon petit ciseau parce que, je retravaille toujours les boules entre mes mains comme ça pour bien faire des boules, rondes, hein. Il suffit de tasser vos boules que vous avez dans les emballages parce que sinon ça fait des fois, vous voyez là, elle est toute plate, elle est pas très belle. Il suffit de la retravailler dans vos mains, il faut pas avoir peur de l'abîmer. Vous la tassez bien dans le creux de votre main et ça vous refait une belle petite boule. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des perles de rocaille sur les yeux, pardon. Donc du coup, j'ai pris mes petites perles de rocaille oh, j'ai du mal, hein. De rocaille que j'avais dans mes placards et je me suis dit: «Allez hop, on y va, je vais faire un petit poussin». Donc là, je vois que le corps, je pense que ça va, mais la tête, je vais encore un petit peu plus la couper parce qu'il y avait pas de moyen. Donc du coup, je vais lui refaire une petite coupe. Ça va tout seul, hein, il suffit de couper petit à petit et de lui refaire une belle petite coupe. Mmh. Comme au coiffeur. On fait comme avec le mouton, on lui refait une petite coupe. Donc là, j'ai pas coupé beaucoup. On va essayer. J'ai pris ensuite de la feutrine, donc je revois la petite boule si ça va ou pas. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc forcément, j'ai branché mon pistolet à la colle chaude, donc je vais ranger ces 2 boules-là. Elles me serviront pour un autre petit poussin. Elle est partie d'où? D'où qu'elle est partie? Vous l'avez vu? Elle s'est sauvée où la petite boule? Bon, bref, c'est pas grave. Il y en a une qui a fouit, tour de magie. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je chercherai après. Donc j'ai vu aussi qu'il avait un petit nœud jaune. Et ben, je vais lui faire un petit nœud jaune. Donc là, j'ai mes rubans, hein, que j'aime beaucoup utiliser. Je les avais eu chez Noz, hein. Il y avait quand même pas mal de mètres dedans. Il y avait 6 mètres, je crois, de chacun. Oui, non, c'est 7 mètres. Donc il y a de quoi faire et j'adore l'utiliser. Vous voyez là, à chaque fois il se déroule, mais c'est pas grave. Donc j'aime bien utiliser le ciseau à ma petite sœur. Je vais lui faire un petit nœud. Hop, je mets ça sur le côté. Je vais prendre ma petite fourchette, lui faire un tout petit nœud.
à ce petit gaillard. Pour l'instant, il n'a pas encore pris vie. Et j'ai pris également de la feutrine, parce que là, j'ai vu que sa petite crête sur le haut, il y avait de la feutrine. Et le petit bec, c'était de la feutrine. Donc, j'ai pris la grosse de chaque action. Je vais voir ce que ça donne. Et je vais voir surtout si ça fait pas trop épais sur le dessus. Donc, je vais d'abord... Sinon, je prendrai de la plus fine. Alors, je me galère avec mon petit nœud. Bah alors, Mélanie? Voilà. Et voilà. Hop, j'ai mon petit nœud qui est là. Je vois que là, il n'a pas fait trop dépasser. Pour le mettre sur le devant de mon petit poussin. Hop, les petites chutes. Je jette. Avant, je gardais. Maintenant, je jette. Parce que sinon, on n'en a pas fini. Donc là, je vais tout simplement coller la tête de mon petit poussin sur le corps. Et je vais bien appuyer. Donc, je mets une bonne boule. Vous voyez, comme ça. Sur le corps. Et j'appuie. Je reste appuyée, je reste appuyée. Pas fort non plus, hein. Pour bien les maintenir. Petit poussin. Petit, petit, petit. Donc là, j'ai ma petite boule. Donc déjà, c'est déjà bien. Hein. On va dire ça, comme ça. Je vais mettre mon petit nœud comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Ce pistolet à colle, c'est une horreur. Je crois qu'il a fait son temps. Ça doit faire au moins 7 ans que je l'ai. Voilà. J'ai mis un petit nœud. Il est tout mimi. Je vais lui mettre ses yeux tout de suite comme ça. Au moins, je serai... Donc là, je vais prendre des noirs, des belles, tant qu'à faire. Parce que dans ceux-là, toujours des belles et des pas belles. Ça, c'est un truc que j'avais eu il y a très très longtemps. Je crois que c'était à Picoud quand il avait ouvert au moins il y a 8 ans. Je les ai ressortis. Donc, hop, ici. Je pense que je vais utiliser de la glu. Ça ira mieux. Parce que là, avec le pistolet à colle chaude, je vais faire des bêtises. Donc, je vais juste mettre... Il aurait fallu une pince à épiler, Mélanie. Hein, parce que là, vous voyez pas trop ce que je fais. Hein. Je vais vous rapprocher comme ça. Là, c'est mieux. Ah oui, bah oui, c'est mieux. Hein. Hop, voilà. Donc là, on a le petit poussin comme ça, hein, d'accord. Et je vais coller les yeux. Alors, j'avais dit de chercher ma petite pince, si possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre comme ça et ça va marcher. Sur mon petit pic et je vais venir le mettre après. Ouais, je vais faire ça. Donc, attention, c'est délicat. On va mettre la super glue. Alors, pas beaucoup. Il absorbe, il absorbe. Attention. Ah, je m'en doutais. Rends-moi mon pic. Bah ouais. Super glue, ça colle tout de suite. Attention vos doigts. Et ici, celle qui s'est sauvée là. Donc, je fais un bel écartement quand même de 1 cm hein, entre les deux. Voilà. Je viens mettre. C'est minutieux, hein. Voilà. Clac, clac. Vous voyez, votre petit poussin commence déjà à prendre forme. Et là, au moins, la super glue, ça bouge plus. Donc ça, c'est dans le rayon bureau, chez Action. Je crois que c'est même pas 99 centimes le truc de glue. Et en plus, on en a
2. Ça, je vais le mettre sur le côté. Et maintenant, on va s'occuper du petit bec. Et donc là, j'ai ma feutrine rouge. Donc ça, c'est la feutrine de chez Action. Vous savez, orange, rouge, jaune, la plus épaisse dans le rayon enfant qu'ils font en ce moment. Je vais voir si... Donc, pour faire un bec, alors je vais faire un arrondi. Faire un arrondi comme ça. Comme ça, j'ai fait un petit arrondi ici. Bah, si je vous montre pas, ça va pas aller, Mélanie. Hop, et je vais essayer. Non, ça va le faire en fait, hein, avec cette feutrine là. Faire un petit bec comme ça. Vous voyez, je fais un petit bec. Donc là, je vais le recouper un petit peu parce que ça me paraît grand. Minutieux, hein. Bon, au moins, quand c'est fait, on est tranquille. Comme un petit V, vous voyez. Vaut mieux couper plus grand et après, vous l'avez plus petit. Oh, on voit pas bien, là. Voilà, un petit V. Donc là, je vais remettre de la super glue. On y va. Donc ça, c'est le bec, hein. De la super glue sur ma créa. Je me centre bien entre les deux yeux. Je mets de la super glue, donc ça absorbe bien. Voilà. Et je viens mettre mon petit V sans coller mes doigts. J'attends que ça colle. Voilà. C'est bien. Ouais, tu prends forme, t'es jolie, toi. Alors. Hop, mon petit bec. Clic, clic, clic. Couic, 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 couic. La zinzin. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas rebouché ici. Attention aux dégâts. La petite crête, c'est un petit arrondi, là, comme vous voyez, comme ça. Donc, soit je lui mets un arrondi, soit je lui mets pas. Je ne sais pas. Donc là, je vais prendre directement la pointe. Je vais faire un arrondi. Et je vais venir couper comme ça. Hop. Et faire un petit arrondi. Essayer de faire quelque chose de net. Comme ça. Ici, il est trop carré à mon goût, donc on va le redécouper. Voilà. Et on va mettre la petite crête sur le dessus. Ouais. Alors, bien centré entre les deux yeux. On est d'accord sur le dessus. Donc, Wouh! J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Ah bah là, c'est sûr que ça va coller. Et je mets ma petite crête. Voilà, ma petite crête est mise. Donc, vous voyez, j'ai renversé derrière et sur mon plan de travail. Et comme par hasard, j'ai... Ah, si c'est bon. J'ai mon chiffon qui est là. Je vais essayer de faire vite. Voilà. Avant que ça fasse des dégâts.
Donc là, j'ai fini avec ma petite feutrine rouge. Alors, ça prend un petit peu de temps de faire son petit poussin, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, au moins, comme ça, on crée soi-même. Et c'est beaucoup mieux que d'acheter. Et là, alors, on va prendre la jaune pour faire les petits bras. Attention à la glu. Alors, les petits bras, je vois que c'est 2 petites ailes. Alors, je vais couper comme ça, sur 1 centimètre à peu près. Et j'ai fait sur à peu près sur 5. Je coupe. Hop. Je fais un arrondi ici. Ici. Voilà. Je fais un arrondi ici, ici, sans faire l'arrondi ici. Et je viens tout simplement faire comme on a fait tout à l'heure, un V. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je fais un arrondi sur toute la surface. Voilà, un arrondi juste sur les pointes. On donne ceci, là c'est plat. Et je viens partir sur le milieu pour creuser et faire comme un V. Voilà. Hop, et voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait. Est-ce que c'est pas trop grand? Si c'est grand, hein, Mélanie. Abuse pas non plus. Donc je redécoupe. C'est trop grand. Vous faites par rapport à votre poussin, hein. C'est trop grand. Et comme quoi, il n'y a pas vraiment de mesure, c'est vraiment à l'œil. Mais je voulais surtout vous montrer que c'était possible. Voilà, on va couper comme ça. C'est beaucoup trop grand, donc vaut mieux faire des petites ailes que faire des bêtises. Voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller et ça va être fini. Comme ça, je vais éviter de m'en mettre partout. Je suis même statique avec la feutrine. Et là, je vais les mettre du coup ici sur les côtés. Mais moi, je vais le mettre penché. Parce que là, vous voyez, sur le petit poussin qu'il y a là, ils sont en hauteur, les bras. Moi, je crois que je vais les mettre comme ça sur le côté. Vous voyez, comme si que c'était ces petites ailes. Ouais, je préfère. Donc là, je vais bien poser. Je vais mettre ma super glue. Je vais en mettre trop. Comme elle est liquide, forcément. Voilà, donc j'ai posé ma petite aile là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et le tour est joué. On a fini le petit poussin. Alors j'avais aussi quelque chose d'autre à vous dire. Alors je vais le dire après la vidéo, tant qu'à faire. Voilà. Et voilà. Bon, si c'est pas mimi de faire des petites créations tout soi-même. Regardez. Hop, il m'est revenu même pas 5 centimes. Et vous pouvez en faire plein comme ça. Donc, je suis plutôt contente de mon petit poussin. Il est très réussi. Il est trop mimi. Et puis, voilà. Sur ce... Non, j'allais dire je vous laisse, mais non, j'ai pas fini. Je voulais vous dire quelque chose. Si vous voulez faire des plus petits poussins, juste une petite tête, je voulais voir si ça passait. Attendez, je regarde, hein. Parce que ça, c'est les œufs de Chaction en ce moment. Et j'avais une idée de voir si ça allait marcher. Il est où? Là. De creuser juste un petit peu. Mais ça va, ça s'ouvre assez facilement. Mais il faut y aller mollo mollo. Ouais, il faut y aller mollo mollo. Vous voyez, de casser le petit œuf. La petite coquille. De prendre un petit rond ici et de juste faire la tête du petit poussin qui sort. Donc là, vous refaites la même tête
et vous avez le petit poussin qui sort de sa coquille. Vous voyez? Donc je trouve ça pas mal. Après, si vous avez vraiment envie de remettre un petit bout de coquille dessus, eh ben, vous reprenez un autre œuf, mais vous creusez un petit peu plus pour mettre sur le dessus de votre petite tête de poussin. Je trouvais que ça pouvait être pas mal comme idée de faire ça. Et puis après, en faire encore des plus petits. Donc ça, c'est des petits œufs qui font même pas, je crois, 1,5, 2 cm, je crois. Vous les creusez comme je vous avais montré la dernière fois et avec des petits pompons encore plus petits, comme ça. Je pense que la tête, elle passe dedans. Ouais, je pense, hein. Elle passe dedans et vous pouvez refaire un petit poussin aussi pour décorer. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos petits pompons, avec vos petites poules. Mais je trouve ça intéressant de partager avec vous, comme quoi, avec tout ce qu'on a dans nos placards, pas besoin d'acheter. Voilà. Donc, eh ben, super contente de mon petit poussin. Il n'est pas trop mimi. Comment on va l'appeler? Pas Calimero, hein, il n'est pas noir. Comment on pourrait l'appeler? Saturnin. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto de Pâques. Allez, bye bye.